ton mois de novembre, selon ton signe astrologique. Je vais essayer d'être plus complète, en tout cas d'être un peu plus dans les détails. En tout cas, tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire et on y va avec simplement l'oracle de G. Allez, c'est parti. Et on commence avec les balances, les énergies pour le mois de novembre. Il y a de la froideur. Sans doute une séparation, un conflit, une dispute, un désaccord qui est venu justement créer une sorte de froideur, une sorte de distance. Comme si on avait besoin de prendre un petit peu de recul, comme si tout ça paraissait un petit peu compliqué et que tu es invité à prendre du recul par rapport à ce que tu vis, toi ou même une personne. On n'est pas forcément sur la personne de ton cœur, mais on peut l'être aussi. Tu l'adaptes, pardon, à ta situation. Il y a une question de valeur, donc une question de positionnement, une question de est-ce que je dois continuer à accepter des miettes, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans ton domaine personnel. On voit que ça commence à être quelque chose qui prend beaucoup de place, dans le sens où je sais aujourd'hui ce que je vaux, donc j'ai envie peut-être d'aller dans une autre direction. Et la question, c'est qui même me suit. Mais là, on est très clairement sur une prise de position. Pour moi, tu te positionnes quand même. C'était une relation, pourtant tout paraissait plutôt clair, que ce soit professionnel ou même sentimental. On voit que ça fait un petit moment qu'il y avait quand même ce binôme, soit parce que tu étais dans ton domaine professionnel, dans une structure et ça commençait à faire quelques années, ou bien avec une relation qui était plutôt assez pérenne. Mais c'est comme si tu ne ressentais plus que tu avais la même valeur alors au sein de l'entreprise ou au sein d'une relation, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui ne va pas te correspondre. En tout cas, ça ne te correspond plus autant qu'auparavant. Et tu vas être amené justement à prendre un mouvement de recul. Ici, en fait, je t'en ai parlé, mais je sens que c'est quand même un peu plus toi qui pourrais être sur un mouvement de recul sur ton mois de novembre où en fait, tu as besoin peut-être de poser les choses, de t'allonger sous cet arbre et de savoir un petit peu la direction que tu vas souhaiter emprunter par la suite. Et on voit bien que c'est quelque chose qui aujourd'hui ne te correspond plus, ça ne te va plus. Tu as été peut-être au bout de ce que tu avais besoin d'expérimenter ou envie, du moins d'expérimenter, que ce soit, comme je te l'ai dit, pro ou que ce soit du domaine perso. On voit bien que cette situation ne te correspond plus. C'est plus vers quoi tu as envie de vibrer, en tout cas, pour ta fin d'année. Il y a eu de l'immaturité aussi justement par rapport à ce désaccord. Soit du coup, il y a ton interlocuteur, la personne que tu avais en face de toi, n'a pas pris pleinement conscience que il ou elle avait aussi quelque part sa faute. Il y a eu quelque chose, en fait, on sent bien qu'il y a eu un désaccord et que tu en prends ton parti, mais on sent que la personne en face de toi ne prend pas autant le même parti que toi. Comme si ça lui paraissait, en tout cas, beaucoup plus difficile. Elle est dans la difficulté d'accepter que lui ou elle aussi n'a peut-être pas été non plus le plus sympatoche possible. Et on voit bien qu'il y avait un contrat entre vous, mais que ce contrat aujourd'hui ne te suffit plus. Tu as été au bout, tu as bien lu toutes les lignes, tu as vraiment été au bout de ce contrat, mais aujourd'hui c'est quelque chose où tu as envie de reprendre ton envol, tu as envie de reprendre ta liberté quelque part, parce qu'on sent que cette valeur n'est plus forcément la même dans les yeux de cette personne, que ce soit pro ou bien que ce soit perso. Et on voit bien que tu vas être amené à un moment donné à essayer justement d'aller vers quelque chose qui est bien plus aligné avec toi, bien plus en harmonie avec toi. Et on sent que ça va mettre un petit peu de temps, parce que tu passes par une période d'introspection, une période où tu vas te poser toutes les bonnes questions, le pour, le contre. Et voilà, qu'est-ce que moi aujourd'hui ou demain je vais vouloir en faire? En tout cas, c'est quelque chose qui... c'est une décision qui pourrait être prise pour aller vers quelque chose qui résonne bien plus avec toi. On sent que tu n'es plus aligné avec ça. Cette situation aujourd'hui, voilà, tu en as fait le tour, que ce soit dans une relation ou bien, comme je te l'ai dit, dans ton domaine professionnel, on voit bien que c'est difficile. C'est difficile pour toi de continuer d'avancer dans cette direction, de continuer peut-être à te motiver, à être dans cette autodiscipline qui, très clairement,
ne correspond plus à tes attentes, à tes envies, parce que ta valeur n'est plus la même qu'hier, et ça, en fait, tu as progressé au fur et à mesure de ce que tu souhaitais mettre en place. Donc, on sent bien que c'est quelque chose qui va t'amener à un moment donné à te positionner, en prenant le temps, bien entendu, parce qu'on voit bien qu'il y a un contrat, donc le contrat, il a été honoré, mais c'est plus aligné avec toi, et qu'effectivement, quand ça ne vibre plus en nous, on est presque poussé à aller soit dans une autre opportunité, un autre choix, mais on sent que les projets, on parle de réussite et de succès, après une période un peu plus difficile, un peu plus impactante dans tes émotions, mais tu en ressors totalement grandi. Allez, on continue. On y va avec les cancers. Hop, cancer, ton mois de novembre. Il y a de l'amitié. Allez, comment à ta coupe on est sur l'ami, la fidélité, quelqu'un sur qui tu peux compter. Une route qui paraît encore sinueuse, comme si justement ton mois de novembre est un peu plus enclin à un moment donné peut-être te positionner, prendre une direction. Tu as peut-être été un peu dans l'hésitation auparavant, mais on sent que novembre est propice à une décision, à de l'action. Par rapport à quoi ou par rapport à qui? Par rapport à une personne, une énergie plutôt masculine, mais tu l'adaptes bien sûr par rapport à ce que tu vis, bien entendu. Et on sent qu'effectivement, cette route qui se resserre, qui est de plus en plus rétrécie, ça te met une sorte d'inconfort. Et cet inconfort, bah, on sent, voilà, aujourd'hui, c'est plus vraiment aligné avec toi. Et tu as peut-être envie que les choses soient beaucoup plus faciles à vivre. Tu es dans l'envie que les choses puissent s'améliorer, que les choses puissent s'épanouir. En tout cas, tu en as, pour le coup, profondément l'espoir, parce que c'est indiqué sur 2. Alors oui, il y a eu des désaccords, il y a eu des frustrations, il y a eu des moments où il y a pas, on n'a peut-être pas parlé la même langue, ça a été difficile, conflictuel. Mais en fait, tu aspires quand même à ce que les choses s'améliorent. On est vraiment sur la rose, elle s'épanouit, elle s'ouvre aux autres. Et est-ce que justement, c'est peut-être ça qui justement te met dans cet inconfort, quelque chose aujourd'hui ne te correspond plus, ça ne vibre plus avec toi, et ça te met dans une position où tu n'aimes pas ça. On sent que cette position, elle est de plus en plus difficile. Mais il faut... ok. On sent qu'il y a une envie de fermer une porte pour en ouvrir une. On sent que là, dans la direction qu'en tout cas tu souhaites emprunter, elle va être beaucoup plus enclin à être dans cette harmonie avec toi. En tout cas, tu vas y mettre ton possible et tout ce qui est possible à ton niveau pour que les choses puissent s'améliorer. Et en plus, on voit bien, je t'en ai pas parlé, c'est comme si justement on regardait et on attendait justement que tu allais te mettre en action. Comment les choses vont bouger, qu'est-ce qu'on attend quelque part de toi. Et on sent qu'il y a comme une sorte de pression derrière ça où voilà, je n'ai pas envie de décevoir, mais fais ce que toi tu as envie de faire, vibre avec ce que toi tu as envie d'amener dans ta propre vie. Peu importe que ça plaise ou que ça déplaise, ce sont tes choix, ce sont tes opportunités. Et si aujourd'hui c'est quelque chose qui ne te correspond plus, que ce soit d'une relation ou d'une situation que tu vis peut-être actuellement, le mois de novembre sera porté sur je me positionne, chakra du plexus solaire, siège de l'action mais aussi de l'inaction. Ça y est, on est dans l'action. J'agis aujourd'hui pour que demain je sois beaucoup plus posée dans quelque chose de plus épanoui. Alors oui, effectivement, on a un petit œil. Moi, je le sens plutôt bienveillant, cet œil. Comme si justement on essayait de t'amener dans la direction que les autres vont penser peut-être la plus propice pour toi. Mais ce sont tes choix. Et dans tes choix, forcément, ça ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Et on te parle de la personne de ton cœur avec des pensées, beaucoup d'abondance de pensées. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas mis en place. Il y a eu un projet ou un week-end qui n'a pas pris. Et c'est venu justement encore plus
poser les choses où, voilà, cette situation, elle ne me correspond plus aujourd'hui et j'ai envie que les choses, elles évoluent. Donc, on sent que tu vas être empreint de propositions, empreint de justement de négociations, d'apporter quelque chose de nouveau, de la fraîcheur peut-être dans une relation ou dans la situation que tu vis actuellement, mais en tout cas, tu te portes vers quelque chose de plus abondant, de plus harmonieux, plus aligné avec toi. Tu vas vibrer l'abondance et on sent que c'est quelque chose qui se met en place, même si il y a un projet qui ne prend pas, qui ne se met pas en place avec la personne de ton cœur. Peut-être c'est pas encore totalement le bon moment, on n'a peut-être pas tout, c'est peut-être pas complet. En tout cas, si ça ne se met pas en place, c'est pas si impactant que ça parce qu'on voit que tu vas vers quelque chose où c'est bien plus harmonieux. En fait, tes vibrations sont tes pensées vibrent et tu amènes à toi tes vibrations dont tes pensées. C'est comme un infini en fait. Tu amènes à toi quelque chose d'infini, d'important. Ton mois de novembre, selon ton signe astro, tu peux avoir ton ascendant, ton signe lunaire. Je vais essayer d'être un peu plus complète. Je viens d'en passer 2, je vais en passer 2 autres. Allez, on continue avec les Capricornes. Les énergies de ton mois de novembre. On y va avec l'oracle de G. Allez, c'est parti. Il y a un contrat. Alors, on peut être sur un avenant de contrat, un nouveau contrat de travail, une nouvelle personne qui arrive dans ta vie ou un contrat sur lequel on n'a peut-être pas été au bout, mais en tout cas, on est sous le contrat. Oh. Tu attendais ça à point nommé. Tout te paraissait pourtant assez limpide, assez clair. Allez. Elle colle un peu mes cartes. Ok, abondance. On est sur de l'évasion, l'été. L'été est porteur de soleil, de détente, d'évasion. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de plutôt assez sympa à vivre. On te parle de soleil, on te parle... Ça peut être aussi justement une somme d'argent qui pourrait se présenter pile poil au bon moment, l'accord sur un prêt, je ne sais pas. Mais quelque chose qui justement te permet d'y voir un peu plus clair. Un peu plus clair peut-être dans tes finances, dans ton côté un peu plus matériel, où on sent que c'est voilà, c'est quelque chose que tu as longtemps voulu, mais ça y est, le moment arrive à point nommé. Tu sors de quelque chose qui ne te convient plus. Oh, ben dis donc, moi je trouve ça quand même plutôt très très joli. Alors, un contrat avec une personne, mais pas n'importe quel contrat. On parle d'un contrat avec une personne avec qui il y a de forts sentiments, il y a une forte attache. Et en fait, on sent que cette personne, c'est la personne de ton cœur. En fait, elle te regarde. Je te vois, mais tu ne me vois pas. On sent que auparavant, c'est quelqu'un qui a été un peu dans l'immaturité, la non-prise de décision, non-prise de position. Je viens pas, je suis pas là. Quelqu'un qui a été assez fluctuant quand même dans ses discours. Mais tu n'as pas pour autant lâché quelque chose parce que tu as persisté de continuer d'avancer dans ta propre valeur, dans ce que tu veux toi. Et on sent que c'est quelque chose qui a donné une nouvelle dynamique en lien avec cette personne, avec qui il y a ce qu'on appelle un contrat d'âme. Et on voit bien qu'on est dans un nouveau cycle, quelque chose qui a fait que cette personne a gagné en maturité, elle a gagné en prise de position aussi. Alors, est-ce que c'est parce que tu as mis pas mal de choses en place et que tu t'es retrouvé dans une relation un peu plus pertinente, ce qu'on va appeler relation sacrée, peu importe, on voit bien que les choses se sont vraiment mises en place de par la force, ta propre force. On sent que c'était quelque chose qui a été fait naturellement. Alors non sans difficulté, bien entendu, mais on voit bien que ton mois de novembre est porteur de soleil, de détente, d'évasion, de profiter simplement de l'instant, vivre le moment présent. Ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose que tu as réussi à amener dans ta vie, qui te permet en fait d'aborder cette relation, cette personne, la personne de ton cœur, avec tellement plus de douceur,
plus de lâcher prise. Je me prends un peu moins la tête. Je vis... Ok. Je vis au rythme qui me convient. Et on sent que ce côté escargot, qui est peut-être à un moment donné, t'as pas vraiment plu, est quelque chose que tu apprécies aujourd'hui. Tu as gagné en patience, tu as gagné en sagesse. La sagesse, elle n'est pas évidente au quotidien, mais on sent que c'est quelque chose sur lequel tu as quand même profondément travaillé. Donc que ce soit un domaine plutôt matériel, financier, mais aussi sentimental, parce que pour moi, on pourrait englober les deux, il y a une vraie force de valeur. J'ai compris ma valeur aujourd'hui. Et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et je sais comment j'ai envie de l'amener encore plus dans ma vie. Et on voit bien qu'il y a un déclic chez la personne de ton cœur. Il a plus cette immaturité du passé. On sent que c'est quelqu'un qui évolue beaucoup plus facilement, en fait, qui se laisse aussi porter par, et je mets des guillemets, par l'amour que vous vous portez, parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore, pardon. Et on voit bien que c'est quelque chose qui se met en place simplement et naturellement. Eh bien, bah c'est joli, moi, dis-moi. Allez, on continue. Scorpion. Je remélange mes cartes, bien entendu. Tu peux aller voir ton ascendant hein, aussi. Et ton signe lunaire. Scorpion, les énergies de ton mois de novembre. Ah. Bon, écoute. Les chiffres, alors on peut être sur quelque chose qui ne te correspond plus ou quelque chose qui te correspond aussi. On est sur quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne perdure pas. Les pensées. Tu es pour moi à la croisée des chemins et tu vas être dans une envie de positionnement, d'aller dans la direction OK. Tu retrouves un équilibre. Alors, est-ce que justement ce côté éphémère que tu peux vivre dans ta situation, dans ce que tu vis au quotidien, eh ben, on te sent quand même pas mal équilibré avec ça. C'est comme si le fait de ne pas t'engager, peu importe que ce soit pro ou que ce soit dans tes relations, c'est quelque chose, en fait, quelque part où tu as trouvé ton équilibre. Je me sens épanouie, en fait, je te sens épanouie dans quelque chose où, en fait, n'a pas forcément, j'ai envie de dire, trop d'impact dans ta vie. On te sent plutôt libre de faire et de bouger comme bon te semble. Et on sent que tu es plutôt fidèle à ça. Ouais, cette liberté. Alors, cette liberté, c'est aussi justement parce qu'il y a eu des moments qui ont été, pour moi, difficiles, où tu as dû t'éloigner, soit de personnes, soit de situations, où en fait, vos attentes n'étaient pas les mêmes. Les tiennes, les siennes, les vôtres. Et qu'aujourd'hui, ben, tu es plus dans cette énergie de vouloir partager avec liberté, sans engagement, et tu es dans cet équilibre. Et c'est un accord que vous avez, c'est quelque chose qui vous va bien, toi et pour le coup, c'est ou cette personne. Ça peut être de l'intérim si c'est côté pro, ça peut être du CDD également, mais aussi partager des bons moments avec une personne à laquelle tu tiens et qui en fait te permet de garder ton indépendance, de garder aussi cette vibration qui te va si bien. Et c'est quelque chose qui vous correspond. Parce qu'il y a quand même les accords. Vous trouvez un accord ensemble. Ok, bon. Il y a quand même pour moi quelque chose d'assez fort, d'assez imposant. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui s'épanouit, mais pour autant, il n'y a pas pour autant pour moi d'engagement. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était... je ne sais pas comment le décrire. On est soit dans une relation qui jusqu'ici n'était ni faite d'engagement ni de promesses, quelque chose qui t'allait bien, on sent que tu t'es aussi économisé, peut-être parce que tu as été auparavant dans des relations qui ne te correspondaient plus et qu'en fait le fait aujourd'hui, ou en tout cas sur le mois de novembre, d'avancer avec plus de légèreté, plus de douceur, te permet en fait de ne pas y mettre trop d'attache pour que le moment où
vos chemins se séparent, c'est, bah voilà, je suis totalement en accord avec ça parce que j'ai cette liberté de faire ou de ne pas faire. Je suis totalement alignée avec moi, j'ai cette indépendance qui fait que j'accepte ou je n'accepte pas. En fait, tu as pris tout simplement ta place. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va te correspondre beaucoup plus, qui est aligné avec toi. Tu le penses, tu dis, tu le fais. Mais en fait, tu es tellement dans l'harmonie qu'en fait, tu vis profondément ces instants, tu vis profondément l'instant présent et c'est quelque chose qui peut en surprendre plus d'un autour de toi, comme si justement on avait la sensation que beaucoup veulent aller dans quelque chose où on a envie d'engagement, que ce soit un CDI, que ce soit une situation, une relation, on a envie de quelque chose où voilà, on se sent sûr. Bah toi, tu es sûr de toi. Même si aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement, bah, c'est pas pour autant que ça ne te fidélise pas. C'est pas pour autant qu'on n'a pas envie d'être avec toi et qu'on n'a pas envie que tu fasses aussi partie de l'aventure. Tu as ta propre définition à toi de ton bonheur. Ton mois de novembre, selon ton signe astro, je viens d'en passer 4. On va continuer. Tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. Je vais essayer d'être un peu plus longue, un peu plus complète. Et je l'ai été avec les 4 premiers. Donc, on continue. Allez, on y va avec les béliers. Tout ce que tu mets en place fleurit. Oh, il y a quelque chose dans ton courant du mois de novembre, dans tes énergies, où justement il y a de l'espoir, une envie. Tu as pu être en difficulté avec une personne. Alors, une personne féminine, ça peut être une sœur, une mère, une fille, peu importe, ou la personne de ton cœur, tu l'adaptes bien entendu à ta situation. Et on voit bien que justement, il y a une force tranquille. C'est comme si tu t'étais rouvert à de l'abondance, mais au-delà de l'abondance, c'est la valeur que tu as. Et on voit que tu vas célébrer, tu vas avoir beaucoup de joie. Tu as réussi à faire du tri autour de toi dans ta vie. Et on sent que tu as pu être à un moment donné à la croisée des chemins. Tu ne savais pas trop quelle direction tu avais envie d'emprunter ou tu vas avoir envie d'emprunter, mais en tout cas, tu vas écouter ce qui vibre un peu plus avec toi. Ce qui vibre avec toi, eh bien, c'est force tranquille, quoi. Je sais la direction que je vais emprunter. Je n'ai pas forcément besoin d'y être conseillé ou d'y être amené tranquillement. Et on voit que tu as une fondation plutôt solide. Tu es dans une opportunité, en fait, de saisir les futures opportunités qui vont s'offrir à toi. Et on sent que ça te donne de la joie, de la célébration. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail et on sent que c'est quelque chose qui va être assez fluide. On peut être aussi sur faire du tri autour de toi, dans les personnes qui sont dans ton entourage, qui ne sont plus en résonance avec toi. Et on sent que c'est quelque chose de plus aligné. On sent que, voilà, il y a eu pour moi des énergies autour de toi qui n'ont pas été les plus sympathiques possibles. Et on sent que tu as été dans cette prise, et tu peux être dans cette prise de décision à un moment donné pour être plus aligné, faire du tri. C'est pour accueillir autrement, accueillir différemment. C'est défaire pour mieux refaire, c'est déconstruire pour reconstruire. Il y a quelque chose, en tout cas, dans ton environnement plutôt proche, dans ton entourage, dans les personnes qui t'entourent, des choses qui ne t'ont pas correspondu et on sent que sur ton mois de novembre, ouais, il y a eu des paroles qui ont été peut-être un peu blessantes. Ok, ok, ok. Alors, c'est aussi en lien avec une personne, donc on peut être sur le domaine professionnel, ça ne ressort pas comme étant forcément la personne de ton cœur, où on sent qu'il y a eu de la médisance, des mots que tu as pu entendre qui n'étaient pas quelque part la vérité, ta vérité, dans le sens où le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, et en fait les choses vont se savoir. Et on sent que tu vas être amené à faire du tri dans ce qui ne te correspond plus, dans
soit un environnement professionnel, soit un environnement plutôt perso, ou bah, très clairement, tu vas remettre les points sur les i, les barres sur les t, le clocher au milieu du village, où en fait tu vas simplement te positionner, tu vas être dans quelque chose qui te correspond totalement plus. Accepter d'accueillir différemment. Et on sent que ça va te faire une sorte de libération qui va, en fait, ça va te faire la danse de la joie, quoi. On est vraiment sur quelque chose qui te correspond en tout point. Avec l'éclaircissement, avec cette libération de cœur à cœur, on sent que c'est... Alors peut-être que c'était quelque chose qu'on attendait et que jusqu'ici, tu ne trouvais pas les mots ou le moment ou peu importe. Une sorte d'hésitation, mais tu vas être dans un profond détachement. Alors, l'automne est sur le détachement, accepter de laisser pour faire entrer autre chose, c'est ce que font les arbres l'automne. Ils laissent tomber leurs feuilles pour pouvoir mieux repartir à partir du printemps prochain. Et effectivement, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, il y aura des jours où il y aura du vent, mais l'arbre continue, va se plier au vent, il va accepter à un moment donné de se plier. Bah, tu es dans cette même énergie sur le mois de novembre où en fait, tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais aussi ce que tu veux et que prendre du recul par rapport à des personnes avec qui tu n'es plus du tout aligné dans tes vibrations parce que ton taux vibratoire augmente, parce que tu grandis, eh bien on voit que c'est quelque chose qui va se faire limpidement, qui va se faire naturellement. Donc, on est sur un mois de novembre qui est fait de choix et de décisions. Ok, allez, on continue avec les Sagittaires. Comment vont s'amener les énergies de novembre pour toi, ami Sagittaire? J'espère que je ne suis pas trop longue, hein. On voit de la lenteur, lenteur dans des projets, lenteur dans quelque chose que tu attends qui a tendance un petit peu à prendre du retard. Il y a du retard et de la lenteur. Alors, ça peut être un contrat de travail qui traîne. On t'a peut-être dit qu'on devait te rappeler, qu'on ne te rappelle pas, tu attends un mail, tu attends des papiers, ça prend pas. Tu appelles, on te renvoie vers un service, c'est difficile, c'est compliqué. Tu as l'impression que tu parles pas la même langue, mais ça peut être aussi sur une relation avec qui tu as un contrat karmique, un contrat d'âme. Pourtant, on partait d'un commun accord. Hein. On s'était dit que voilà, envoyez-nous vos papiers, babadi badada, et puis bim, bam, boum, maintenant, il nous manque un papier, il faut nous le renvoyer. Alors que tu sais que tu l'as envoyé, enfin voilà. On est vraiment dans... on parle pas la même langue, quoi. Pourtant, tout devait bien se passer, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et on sent que tu vas pas vivre ça comme quelque chose de sympatoche. Et un cadeau, une proposition qui était faite quand même. Hein. Bon, on sent qu'il y a quand même de la désillusion, de la déception. Pourquoi? Parce que, alors, si c'est un contrat de travail, on sent que, bon, c'était peut-être pas le poste qu'on t'avait dit, c'était peut-être pas le salaire qu'on t'avait dit. En tout cas, on sent que ça va te mettre un petit peu en difficulté, mais ça peut être aussi sur le sentiment ou en tout cas sur un lien avec un contrat d'âme. Où tu vas te sentir un peu lésé. Ben, j'ai envie de dire, est-ce que justement, c'est pas pour te permettre d'aller dans autre chose, de saisir une autre porte, une autre opportunité par la suite? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a une proposition qui t'est faite ou une déclaration. Et ça va te mettre en travail, mais dans le sens enfant intérieur. Il y a quelque chose ça va venir faire ricocher sur quelque chose que tu n'avais peut-être pas. En fait, ok, c'est... pour toi, les mots MOTS sont importants. Ça veut dire que quand on s'engage dans quelque chose, quand on dit quelque chose, eh bien... Pour toi, on doit aller au bout, mais je l'entends totalement. C'est quelque chose, bien sûr, de pragmatique. C'est important pour toi. Une parole est importante, mais on sent que justement, il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Ça va te mettre dans l'inconfort, mais c'est pas pour autant que les choses ne vont pas aller non plus dans le bon sens.
on va te demander de faire preuve, et en fait, l'escargot, de faire preuve de patience. Ça prend du retard. Est-ce que justement, c'est pas la libération d'un poste ou de quelqu'un dans une relation qui fait que ça traîne et que ça prend pas, et que pourtant on avait dit une date butoir, mais cette date butoir passe et qu'il n'y a rien qui se met en place, peu importe dans quel domaine c'est, il va falloir que tu sois pas malléable, c'est pas le mot, mais que tu sois dans cette patience de dire ok, je vais accepter. Je sais que ça met un peu plus de temps que ce qui était prévu parce qu'il y a eu des aléas et que les choses se mettent en place, mais pas au rythme où on avait pu l'annoncer. Donc en tout cas, on va te demander de faire preuve d'indulgence et de patience. Ton mois de novembre, selon ton signe astro, les énergies de ton mois de novembre. J'en ai fait déjà 6, 2, 2 et 2. On continue avec les autres. Alors, c'est des vidéos un peu plus longues, plus complètes. J'espère que ça vous plaira. Hop là. Hop là, regarde. Je vais pas la mettre parce qu'on sait même pas pour qui c'est. Allez. On continue avec les Gémeaux. Gémeaux, comment les choses s'annoncent? Il y a de l'abondance qui arrive. On sent qu'il y a quelque chose d'assez intense qui a l'air de, en tout cas, de se profiler, oui, à l'horizon. Même si tu vas encore douter de la valeur que tu as. Tu as envie de prendre un nouveau départ. On sent que c'est quelque chose qui te titille. Tu as très envie, en tout cas, d'engager la deuxième, d'être dans quelque chose de plus aligné avec toi. Mais surtout, on est sur de l'été. L'été, c'est le détachement, mais c'est aussi l'évasion. Être dans quelque chose qui te correspond plus. On sent que tu gagnes en valeur, même s'il y a encore des doutes et des incertitudes. Tu as une envie de prendre ce nouveau départ, que ce soit pro ou que ce soit perso. En tout cas, il y a quelque chose qui va te pousser dans cette direction. Ouais, c'est la fin, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui s'annonce. Tu n'as plus envie d'être entouré de personnes de médisance. Tu n'as plus envie, en fait, tu veux quelque chose de limpide, quelque chose de sain. Tu veux simplement être dans, bien déjà, j'ai envie de te dire, blablabla. Bla, bla, bla. Tu as envie d'être bien entouré, de pas être, tu veux plus être le méchant de l'histoire ou la méchante de l'histoire. Tu as envie de laisser ça derrière toi et en fait, il y a ce nouveau départ. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est partir d'un job qui ne te correspond plus ou sortir simplement d'une relation qui n'est plus en adéquation avec toi? En tout cas, il y a de la communication, il y a du blablabla, ça va papoter. En fait, tu vas certainement exprimer ce qui ne te convient plus. Et justement, il y a cette... dans ces doutes, dans tes incertitudes, on sent que tu essaies de gagner justement en valeur. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite et j'ai plus envie d'être confrontée à de la médisance. En tout cas, je vais être beaucoup plus alignée avec mes mots et on sent que tu vas beaucoup plus facilement communiquer. Ça va être quelque chose qui va être, j'ai envie de dire, quelque chose qui s'harmonise quand même. Et tu pars du principe où s'il faut s'éloigner, s'il faut prendre de la distance ou passer dans une phase plus silencieuse pour t'épanouir personnellement, c'est quelque chose que tu seras prêt à faire. C'est quelque chose que tu seras dans l'opportunité de saisir parce que ce nouveau départ, c'est quelque chose que tu as longtemps voulu. Tu as mis pas mal de choses en attente, en suspens. Tu as été dans une forme de résilience, mais on voit bien qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans une ouverture qui te permet d'être plus enclin à être aligné avec un entourage professionnel ou même personnel. En tout cas, ce changement que tu as longtemps mis peut-être en place, que tu as peaufiné dans ta tête, tu y as repensé encore et encore, tu l'as écrit, tu l'as modulé. On sent que c'est quelque chose qui te donne du baume au cœur. On sent que tu vas vers une période beaucoup plus épanouissante. Et puis, aussi parce que tu es quand même quelque part bien guidé, bien accompagné. Il n'y a pas de décision futile. Toutes les décisions sont pesées. Tes mots dans ta communication sont aussi... Il n'y a pas de plus ou de moins. Il n'y a pas trop, il n'y a pas assez. Tout devient beaucoup plus juste en fait. Ouais, parce que ça t'a quand même tracassé. Hein. Ça t'a tracassé cette histoire, en tout cas cette situation aussi bien professionnelle que personnelle n'était plus dans ton alignement et effectivement, à un moment donné, il faut saisir les opportunités qui nous sont offertes.
tu as vraiment envie de délaisser ce qui t'empêche, qui te plombe vers le bas, ce qui t'empêche de prendre de la hauteur, en fait, de gagner en liberté, de pouvoir déployer tes ailes. Il y a aussi encore, du coup, positionnement que tu n'arrives pas encore à prendre. Il y a deux choix. Alors, comment je me positionne? Est-ce que du coup, je mets tout dans le... Est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui demande encore un petit peu d'attente? Peu importe, tu pars en tout cas dans l'optique de prendre ce nouveau départ, déménagement, nouveau job, nouvelle relation, laisser les choses aussi derrière toi, accepter ce que tu ne veux plus et prendre ce que tu as envie d'emmener avec toi, déconstruire pour reconstruire aussi avec de l'ancien. On rénove en fait. On sent que ta rénovation, c'est quelque chose qui va te donner ce baume au cœur parce que tu es quand même passé par des situations qui ont été difficiles, conflictuelles et que bah, tu n'as peut-être pas réussi toujours à employer les bons mots, à exprimer les bonnes phrases, que parfois tes émotions ont pris le pas sur ce que tu voulais apporter, sur ce que tu voulais exprimer. Mais tu prends conscience de plus en plus de ta valeur, de la chose que tu as envie. Hop là, regarde, je te remets comme ça, c'est peut-être mieux. Tu as envie aujourd'hui d'être apprécié à ta juste valeur. Et si, pour le coup, ça doit laisser certaines choses derrière pour en faire rentrer de nouvelles, tu es totalement dans cet alignement, en tout cas, pour les énergies de ton mois de novembre. Ben, c'est joli, dis donc. Allez, on continue avec les taureaux. Les énergies de ton mois de novembre. Alors j'essaye, ce que je vous ai dit, je n'en ai peut-être pas parlé ici, tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, j'essaye d'être un peu plus complète, de prendre un peu plus le temps, signe par signe, parce que ça parle quand même du mois de novembre. Oh, tout ne va pas se... Oh, il y a quand même une envie de métamorphose, on sent qu'il y a comme une forme de trahison, quelque chose qui t'a pas convenu, on sent bien que c'est quelque chose, ouais, il y a eu des médisances, on sent que, voilà, il y a certaines personnes qui ont tiré un petit peu la couverture vers eux. Alors ça peut être pro, ça peut être perso, en tout cas, c'est un peu comme si on t'avait coupé l'herbe sous le pied, qu'on t'empêchait de prendre ton envol. Pourtant, le printemps renouveau, on est sur une nouvelle dynamique, on voit que tu n'as plus envie d'être une chenille, tu veux prendre totalement ton envol et devenir ce papillon qui est très joli d'ailleurs, qui est très beau. On voit qu'il y a de la communication. Le bleu, on est aussi sur le orange qui est en lien avec le chakra du cœur. Mais il y a des médisances, il y a des choses qui ne te plaisent pas, il y a des choses que tu entends ça passe pas. Ah ouais. On sent qu'il y a un vrai ménage qui va être fait. Il y a un coup de Karcher qui va être mis en place. Taureau, en gros... tu fonces parfois, mais là on sent que tu vas pas foncer, tu vas prendre les choses, tu vas poser les choses, tu vas faire du tri. Tu vas te libérer de l'ancien pour faire entrer de la nouveauté. On voit que c'est ta dynamique du mois de novembre. Il y a des médisances, il y a des personnes qui sont prêts à marcher sur les autres pour grandir. Et on sent que c'est quelque chose qui ne te convient plus. Jusqu'ici, tu n'as pas moufté, tu n'as rien dit. Mais ça va pas forcément être le cas. Et tu t'es préservé, tu as économisé, tu as tourné 7 fois ta langue dans ta bouche, mais on sent que là, il va falloir que je dise les choses. Là, tu vas les dire les choses. Tu vas, regarde, tu vas les dire les choses. N'en déplaise. On sent que tu as cette force, tu vas prendre, il y a une vraie dynamique quand même dans cette communication. On sent que tes vibrations sont plus les mêmes, tu as envie de métamorphose, tu as envie de changement, tu as envie de partir sur de nouvelles bases. Ce que tu vis peut-être aujourd'hui n'est plus en adéquation avec tes vibrations, que ce soit pro, perso, peu importe, tu l'adaptes, bien entendu. Tu commences à prendre conscience de la valeur et que on va remettre les choses à leur place. On veut quelque chose de juste, on sent que c'est quelque chose qui vibre bien plus avec toi. Cette communication, elle est éphémère, dans le sens où tu vas simplement dire les choses, ça plaît pas, ça s'entend pas. Tu es responsable de ce qui vient de toi, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres vont en faire. Mais ça a quand même le mérite de remettre les choses à leur place, les points sur les i et les barres sur les t. Cette valeur qui est la tienne, alors tranquille, dans le sens où on y va, force tranquille.
Aujourd'hui, tu as une conscience d'une valeur qui n'est peut-être pas la même dans les yeux des autres. C'est qu'est-ce que je vaux? Ça, c'est une question qui a tendance souvent à revenir. Et ben en fait, si tu veux un nouveau départ, si c'est quelque chose qui vibre vraiment profondément avec toi et que les médisances ou en tout cas les faux semblants qui font partie peut-être de ton quotidien qui ne te correspondent plus aujourd'hui, eh bien il va falloir que tu l'exprimes, il va falloir que tu exposes les choses. Et être dans cette harmonie, c'est aussi surtout être harmonié à être dans ton harmonie à toi. Et une petite dernière position. Il y a encore, tu sais pas trop ce que tu as envie de garder. On sent qu'il y a encore une hésitation. Il y a encore, voilà, il y a encore des choses à éclaircir. C'est encore un peu flou dans tes pensées et aussi dans tes actions. Je le pense, je le dis, je le fais. Tu y viens, mais tu vas tranquille. En fait, tu veux pas. On n'est pas au bowling. Tu vas pas lancer la boule. Tu veux pas faire un strike. Tu veux vraiment, il y a des choses que tu veux garder, il y a des qui que tu veux garder, il y en a d'autres que tu ne veux clairement plus dans ta vie, que ce soit des relations ou des situations. Et on voit bien que tu vas tout simplement exprimer les choses. On est vraiment sur un mois de novembre, et pour beaucoup, hein, on exprime les choses, on termine et on ouvre un nouveau cycle. Ton mois de novembre, selon ton signe astro, il y en a déjà qui sont passés et on continue avec les lions. Je vais être un peu plus précise, en tout cas on va être un peu plus long et on continue avec les lions. Tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire pour avoir peut-être des petits compléments d'information. Allez, novembre pour toi, ami lion. Il y a une envie de reprise de liberté quand même. On sent qu'il y a quelque chose qui t'invite à faire un petit peu de tri. Il y a un accord, mais surtout un moment de recueillement, un moment où en fait tu vas avoir besoin de faire le point. Faire le point, faire le tri, ça peut être dans ta vie, dans une situation. La situation actuelle ne te semble pas aussi harmonieuse qu'elle a pu l'être à un moment donné et tu vas être amené à choisir, accueillir différemment, faire du tri, t'apporter quelque chose qui va être beaucoup plus en vibration avec toi. Et on voit que c'est quelque chose que tu ne fais pas seul, c'est quelque chose que tu fais avec quelqu'un, avec une personne avec qui, pourquoi pas se reposer en dessous l'arbre ensemble. En tout cas, il y a quand même cette envie-là. Ok. Une nouvelle structure, un nouveau contrat, une proposition. On pourrait être sur un achat professionnel ou un achat plutôt personnel, un achat immobilier. On pourrait être sur un déménagement. Quelque chose qui va être beaucoup plus en vibration avec toi. Ok. Et il y a de l'épanouissement. On sent qu'il y a de l'épanouissement avec une personne qui, jusqu'ici, n'est pas la personne de ton cœur. Elle a la chemise bleue. Donc, on voit un renouveau avec une personne, de l'épanouissement. Est-ce que c'est se permettre de prendre un nouveau départ, que ce soit pro ou personnel? Mais en tout cas, tu es dans une ouverture de faire du tri. J'ai besoin de reprendre de la hauteur, de reprendre mes ailes, mais surtout ma liberté. La situation aujourd'hui ne me semble plus aussi harmonieuse. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui te titille quand même. Ouais, on est sur un déséquilibre. Il y a pour moi un événement, quelque chose, une situation qui n'est pas du tout dans l'harmonie. Hein. Mais tu trouves chaussure à ton pied dans le sens où en fait tu trouves une solution. Il y a une solution qui t'est apportée. Est-ce que c'est une envie de nouveaux horizons? Est-ce que c'est en lien avec une situation ou avec un contrat plutôt professionnel? On sent que c'est quelque chose que tu n'as plus envie de garder avec toi. Novembre est vraiment pour toi le moment d'accueillir différemment, de faire aussi différemment. Et on sent qu'en plus tu es clairement bien accompagné. Il y a autour de toi des énergies, un entourage qui de toute façon te pousse aussi à avancer dans cette direction. On voit quand même un petit peu de déstabilisation. On sent que voilà, ça va être un petit peu difficile, un petit peu abstrait, mais il y a quand même une force de confiance en toi qui te permet vraiment de pouvoir avancer dans la direction que tu souhaites. Ouais. Il y a un profond détachement, il y a une profonde envie de te détacher et tu vas vers un changement. Ça, on peut être sur du déménagement.
un acte notarié, un achat immobilier, l'achat peut-être d'une structure peut-être un peu plus professionnelle. On peut être sur un changement de nouvelle structure, nouveau job, peu importe. La situation, en tout cas novembre, c'est, voilà, je pose les choses, j'ai envie d'accueillir différemment, mais pour pouvoir accueillir, il faut que je fasse du tri. Et ce tri, eh ben, il va se faire avec les bonnes personnes, au bon moment. La vie n'est faite que de rendez-vous avec les bonnes personnes. Et on sent que c'est quelque chose qui va donner cette envie encore et encore de continuer, d'évoluer, de grandir dans quelque chose qui est bien plus enclin avec tes énergies, mais surtout tes vibrations. Oh, ben c'est plutôt chouette ça. Allez, on continue avec les poissons. Je finis avec toi, Million. J'espère que tu es encore là. Eh bien, en tout cas, ça concerne un contrat. Donc, contrat d'âme, contrat de travail, mais il y a du mouvement, mais aussi on peut être sur l'acte notarié. Allez, Poisson, ton mois de novembre, comment les énergies de celui-ci vont s'amener à toi? Pareil, hein, tu peux avoir ton ascendant, ton signe lunaire. Il y a des pensées. Il y a une forme d'alignement, je pense, je dis, je fais. Ça commence à être un peu plus structuré. Et la route reste sinueuse, mais elle s'élargit. On sent que bah, tu vois beaucoup plus clair. Chose qu'on ne voyait pas avant, on voit que voilà, tu évolues, tu avances encore et encore. Ça s'élargit, c'est beaucoup plus facile. On se sent un peu plus en sécurité. Il y a une liberté qui est reprise. Face à une personne, en tout cas, tu attires en tout cas le regard de quelqu'un, cette personne, elle est plutôt structurée, elle est plutôt fiable, c'est quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter, qui peut être du signe du lion, pourquoi pas. Mais on sent que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner derrière tout ça, la route s'élargit, il n'y a pas forcément de questions, les affirmations, ça mène à toi naturellement, il y a une liberté, en tout cas, d'actes, de faits et gestes, on sent que c'est quelque chose qui est bien plus dans ton harmonie, tu vas comme un poisson dans l'eau. Là, j'ai envie de dire, il y a vraiment quelque chose qui bouge dans ce sens. Et puis, il y a ce regard, il y a une personne qui a un petit regard sur toi, mais un regard qui est plutôt... Ah là 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 là. Bon, tu peux te retrouver dans une triangulaire, j'en ai pas parlé jusqu'ici parce que ça s'était pas amené à moi. Eh ben, en tout cas, on sent que pour moi, il y a, voilà, ça peut être la tierce personne qui a un regard sur peut-être ce que tu vis avec une personne en particulier, avec qui il y a un contrat d'âme, avec qui ça avance tranquillement, même parfois trop lentement, trop de lenteur. La route s'élargit. Est-ce que la personne de ton cœur n'est pas en train de justement, ou va pas être en train de régler des choses, régler sa situation? Peu importe, il y a un épanouissement. Mais il y a quelqu'un qui a un petit non-œil sur toi. Bon, bah écoute, si t'en bien qu'on ait regardé, on regarde. Hein. Mais t'es fin prête. Hein. En tout cas, il y a un accord. Ok. Soit vous êtes dans une position de pause et de silence parce qu'il ou elle doit régler sa situation, ou bien toi, pourquoi pas aussi. En tout cas, on voit que les choses sont mises en place sur le courant du mois de novembre. On met en place, on accueille, on défait, on refait, il y a des accords, on voit qu'effectivement, ça reste sur quelque chose d'une relation de travail. Il y a la viabilité, en tout cas, ce que tu as envie, se met en place malgré tout. Donc, on est vraiment dans cette nouvelle énergie qui t'amène quelque chose qui est bien plus enclin avec tes énergies. Même si, n'oublions pas qu'il y a quand même cette notion d'escargot. L'escargot, ça prend le temps, parfois ça rousine, parfois ça s'arrête. Voilà, il y a de la lenteur quand même dans ce que tu souhaites, mais ça l'explique peut-être un petit peu par la surveillance extérieure par rapport à tout ça. Mais malgré tout, les choses évoluent, on sent que ça bouge. Peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, c'est souvent un petit peu comme ça, mais on sent que voilà, les choses se mettent en place malgré nous. Ce qui vient à toi pour le mois de novembre,
Et on finit avec ces deux-là. J'essaye d'être un peu plus complète. C'est ce que j'expliquais dans les autres vidéos. Si tu n'es pas dans celle-ci, ça veut dire qu'elle est déjà dispo, hop là, sur la page. Et on continue pour les vierges. Tu peux aller voir ton ascendant et ton signe lunaire aussi, si tu veux un petit complément d'information. De la froideur, il y a une forme de détachement. On sent que les choses sont pas si faciles que ça. En tout cas, novembre ne va pas. Un homme qui va un petit peu te stresser, qui va t'angoisser. On sent que ça va pas être un moment super happy. Qu'est-ce que ça peut être donc? Oh, il y a des pensées en tout cas. Défis, conflits, désaccords avec une personne. En tout cas, on sent que, bon, c'est pas le meilleur moment. On sent qu'il y a pas mal d'amour. Il y a de la... Mais dis donc, pourquoi on s'inquiète? Dis donc. Mais tout se passe en ta faveur. Attends, regarde. Hop. C'est mieux comme ça. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une valeur d'un côté comme de l'autre. Il y a un épanouissement. Mais c'est comme... Voilà, c'est pas grave. S'il y a un désaccord, vous pouvez trouver un arrangement. Ça peut être ton boss, ça peut être ton chef. En tout cas, il y a une tension avec une personne avec qui tu partages certains moments. Ça peut être la personne de ton cœur, mais elle ne ressort pas avec la chemise jaune. Donc, bon, on n'est pas non plus forcément toujours sur cette notion-là. Attention à tes formes pensées, petite amie vierge. On sent, pour moi, on est sur une relation qui fonctionne. Il y a de l'abondance, il y a le foyer, il y a de la communication, il y a de l'espoir, mais il y a un côté un petit peu tristoun qui a tendance à remonter. Comme si, justement, il y avait encore des petites peurs qui vont avoir tendance à remonter dans le courant de ton mois de novembre. Mais pour moi, c'est quelque chose qui vient bien avant. Il y a pour moi soit eu une expérience, quelque chose qui s'est passé, qui fait que ça a tendance à faire répercussion dans ce que tu vis là. Pourtant, tout me paraît clair. Il y a de l'abondance, il y a de l'épanouissement, il y a de l'amour, il y a surtout aussi une valeur. Il y a un couple qui a l'air quand même d'avancer dans la bonne direction, mais il y a quelque chose qui te pèse. Il y a quelque chose qui te pèse, qui t'empêche en tout cas d'être dans une forme de lâcher prise. Il y a de la tension, mais elle arrive. Pour moi, cette tension, en tout cas, ce craquellement, on voit bien que ça se craquelle, ça se fragilise. Parce que je pense qu'il y a des formes pensées qui impactent peut-être un peu plus qu'on ne le pense. Pourtant, tout me paraît clair. C'est rigolo parce que je suis du signe de la Vierge. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors, est-ce que c'était pas une ancienne réminiscence, une ancienne résistance que tu n'avais peut-être pas explorée profondément? On est sur quelque chose qui t'a impacté dans tes émotions. Et ça vient remonter. En tout cas, ça remonte à la surface, ça fait ricochet par rapport à justement un désaccord, quelque chose qui a cette potentialité d'arriver. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Eh bien, j'ai envie de te féliciter parce que c'est quelque chose que tu vas te défaire. C'est une ancienne résistance qui n'a clairement plus lieu d'être, qui est en lien plutôt avec le côté masculin. Donc, en fait, le côté abandon, il y a quelque chose à aller. En tout cas, tu vas être amené à travailler peut-être un peu plus là-dessus dans le courant du mois de novembre pour toi, ami vierge. Mais dans l'ensemble, on est sur un mois de novembre où il y a de l'abondance, il y a de la valeur, il y a de l'amour, il y a du respect. On est vraiment sur quelque chose qui te correspond quand même plutôt bien. Un moment un peu plus d'instabilité, d'incertitude, mais c'est pour pouvoir être encore plus lumineuse ou lumineux pour tes prochaines semaines. Donc ça devrait plutôt bien se passer. On nettoie hein, toujours, encore, et ça, effectivement, ça peut paraître parfois difficile. Allez, les Verseaux, contrat, surveillance.
Comme si on te surveillait. Alors peut-être professionnellement parlant, peut-être qu'il y a du monde autour de toi qui te jalouse et qui a envie peut-être d'avoir ce que tu as. On peut être aussi sur une relation. En tout cas, c'est le foyer. Il y a une liberté, il y a une envie de reprise de liberté là. T'as pas envie, t'as plus envie, tu prends conscience de ta valeur, on sent qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau qui s'ouvre à toi, on parle de réussite et de succès avec une liberté reprise. Retrouver un équilibre parce que tu doutes, retrouver un équilibre parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans ton harmonie. Ouais, tu as conscience de ta valeur, hein. Mais pour ça, pour en tout cas aller dans cette direction de liberté, il va falloir être dans l'opportunité de faire une proposition, de prendre une décision. Il y a quelque chose qui ne te convient plus, que ce soit pro, que ce soit perso, on sent que ça touche quand même le côté foyer. Il va falloir quand même que tu arrives à poser les choses et à poser tes propres limites pour justement permettre à ton entourage aussi de savoir ce qui est possible et ce qui n'est plus possible. Et ça peut aussi concerner la personne de ton cœur ou même ton job. Et regarde, plus ta parole sera impeccable, plus tu vas poser tes limites en exprimant les choses parce que tu es dans une conviction personnelle et on voit qu'il y a un accord, l'espoir, l'accord, et on sent que c'est quelque chose qui va... un poids en moins sur l'estomac. Il y a quelque chose qu'il faut que tu te défasses, il y a quelque chose qu'il faut que tu arrives à exprimer, même si à l'origine, peut-être que la communication, c'est peut-être pas ton fort, tu n'es pas très à l'aise là-dedans. Ben, j'ai envie de te dire que, hop là, les choses vont quand même, regarde, sur la période d'automne, les choses vont quand même s'accorder par rapport à toi. Il y a un juste équilibre qui revient. Est-ce que ça peut être une augmentation, un avenant sur contrat, quelque chose que tu as vraiment envie d'avoir? J'ai envie de te dire, donne-toi la possibilité d'aller dans cette direction. Ça peut être un contrat d'âme aussi, hein, bien sûr. Peut-être que tu as envie de te marier, je sais pas moi. Regarde. Et encore, regarde, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Donc, il y a une envie quand même de nouveau départ. Il y a une envie de nouveau départ. On sent que ça va mettre de la lumière sur ton enfant intérieur. Tu es plutôt doué pour prendre une direction. On sent que c'est quelque chose qui te va bien. Donc, ose exprimer peut-être ce que tu as sur le cœur, ce qui te pèse. Et on sent que tu vas être entendu, mais mieux, tu vas être écouté. Il y a des accords qui sont trouvés, que ce soit pro ou bien perso, pour que chacun puisse y trouver sa propre place. Donc, tu es invité à exprimer. Accord Toltec, ta parole doit être impeccable. Et permettre aussi à la personne que tu as, à ton interlocuteur, de pouvoir aller aussi dans la direction qui sera très clairement la vôtre.